Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, on va parler d'une vente massive de crypto-monnaies qui a commencé aujourd'hui et qui pourrait avoir un impact énorme sur les cryptos. On va aussi parler de plein d'autres points différents, de Ripple, de Twitter et de NFT aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau sur la chaîne. Tous les jours, le meilleur de l'actualité sur les crypto-monnaies. Commençons par le cours des cryptos. Aujourd'hui, on a un Bitcoin à 16 500 $, moins 0,6%, un Ether à 1180, moins 2,38%. Il se passe des choses autour de l'Ether et je vais en parler dans un instant. Le marché dans sa globalité, il est en baisse d'à peu près 1%. Et aussi demain, du coup le lundi, ça part ma newsletter, les 5 plus grosses actualités de la semaine avec du contenu aussi exclusif. N'hésitez pas à vous abonner avec le lien dans la description pour ne rien rater. Alors, on va commencer par le sujet autour de la vente massive de crypto qui a commencé et ça nous vient encore une fois de FTX. Vous vous rappelez, je vous avais dit que FTX avait été piraté, où une malveillance interne avait eu lieu. Le hacker ou la personne malveillante qui a volé l'argent s'était retrouvé avec dans les plus de 230 000 Ethers, ce qui est juste énorme. C'était en fait la plus grosse, enfin la 30e, c'est même monté à la 27e place de tous les holders d'Ethereum, d'Ether plutôt. Et là en fait ce compte a commencé à vendre les Ethers contre du Bitcoin. Alors ce compte, déjà il y a eu une grosse polémique sur le sujet, moi je vous avais dit, attention, rien ne montre que ce compte en fait est détenu par les Bahamas, parce qu'il y avait une information comme quoi les Bahamas ont forcé des employés de FTX, donc Sam Bankman-Fried et l'autre cofondateur, à transférer des tokens vers un compte qui était sous leur responsabilité. Beaucoup de gens ont dit, bah tout ce wallet ça appartient aux Bahamas. Moi je vous ai mis en garde sur le sujet, non ça semble pas être le cas, il y a eu des comportements très étranges autour de ce wallet qui est quelque chose de caractéristique de hacking, et que en fait les Bahamas ont sûrement pris le contrôle d'autres wallets, des tokens FTT par exemple, ou d'autres wallets qui ne sont pas en fait ceux-là. Et du coup, on revient au comportement du hacker. Ce qui est assez étrange ou ce qui est assez inquiétant, c'est qu'il est en train de prendre les Ethers et de les vendre petit à petit contre du Bitcoin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il achète en fait du REN Bitcoin. Le REN Bitcoin, c'est un Bitcoin sur le protocole Ethereum qui peut ensuite être converti, on va dire de manière avec un bridge, avec un pont, pour aller sur du Bitcoin. Donc en fait, les gens, vu que ça commence à être compliqué de mixer sur Tornado Cash, ils ont trouvé une solution. Je vous ai toujours dit qu'il allait toujours avoir des solutions. Là, ce qu'ils font, ils achètent du REN Bitcoin, ils transmettent ensuite en Bitcoin. Le réseau Bitcoin, depuis ce réseau Bitcoin, il y a d'autres moyens de mixer l'argent avec les cryptos, avec notamment CoinJoin, le Wasabi Wallet. Il y a plein d'autres solutions qui existent. Grâce à ça, ils vont mixer petit à petit les bitcoins et ensuite ils peuvent en faire plein de choses différentes. Je vais pas vous donner tous les détails de comment réaliser ce type de choses, mais disons que si on veut mixer de l'argent, il y a toujours un moyen de le faire et l'attaquant est en train de faire ça. Ça a deux impacts. Le premier impact, c'est que c'est en train de faire baisser le cours de l'Ether. C'est pour ça qu'on est en train de constater une baisse plus importante de l'Ether par rapport aux autres crypto-monnaies. On a connu vraiment plusieurs chutes dans la journée à chaque fois que le hacker se mettait à vendre des milliers d'Ether d'un coup. Et surtout qu'il en a vendu, on va dire dans les 30 000 ou des dizaines de milliers, mais il lui en reste encore plus de 200 000. Et il va continuer de vendre cela parce qu'il veut se débarrasser de ses Ethers. Pour lui, le moyen de vendre, c'est avec les REN Bitcoin. Mais les REN Bitcoin, REN BTC, vous savez, ça a été développé par qui? Ça a été développé en fait ou plutôt ça a été racheté par Alameda. Alameda, le fonds d'investissement associé à FTX. En fait, ils ont fait un achat ou c'est plus de l'acqui-hiring. En fait, ils ont acheté l'équipe et ils les ont laissés travailler sur le projet REN Bitcoin et c'est eux qui les subventionnaient à hauteur de 700 000 $ par trimestre pour pouvoir continuer à développer le projet, tous les tokens associés à REN Bitcoin. Et en fait, suite à la chute d'Alameda, ils ont plus de fonds, ils ont juste suffisamment de fonds pour aller jusqu'à la fin de l'année 2022. Et là, ils viennent de dire, on va bientôt arrêter REN Bitcoin version 1.0 pour sortir la version 2.0 qui se veut encore plus décentralisée. En gros, ils pensent qu'il y a un peu de risque quand même associé à REN Bitcoin 1.0. Ça, c'est lié d'une manière ou d'une autre à Alameda et on sait tout ce qui se passe avec Alameda, c'est pas clair. Donc il dit, en fait, ce qu'on suppose, c'est que le hacker, vu qu'il a vu que REN Bitcoin 1 allait fermer, il est en train d'utiliser le plus rapidement possible cette solution-là. REN Bitcoin devrait fermer dans moins de 30 jours, donc sauf s'il change le planning suite à ce piratage. Mais voilà, le hacker est en train d'essayer de se débarrasser de tout ça, et aussi c'est une opportunité, il y a plein de personnes qui sont en train de convertir leur Bitcoin en REN Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il y a un premium autour du REN Bitcoin, il y a quasiment 5% de premium, les gens peuvent, en transformant leur Bitcoin en REN Bitcoin et ensuite en les vendant à
l'attaquant. Après, bien sûr, attention, c'est quelque chose qui est pas forcément légal, même si bref, on va pas rentrer dans ces détails, mais en tout cas, il y a de l'arbitrage qui est en train d'être fait parce que potentiellement on peut gagner de l'argent avec ces bitcoins grâce à ça, parce qu'il n'y a pas suffisamment de REN Bitcoin sur le réseau Ethereum pour, on va dire, pour absorber tous les 200 000 Ethers de l'attaquant. Donc les gens sont petit à petit en train de ramener de la liquidité sur les marchés pour tout simplement permettre à l'attaquant de pouvoir sortir ses Ethers vers du Bitcoin. Donc c'est selon comment vous placez, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Moi, ce que je retiens, c'est que il fait plus de doute maintenant que c'est un pirate qui a le contrôle du wallet. C'est une mauvaise nouvelle pour l'Ether à court terme parce que ça fait une pression vendeuse assez énorme sur l'Ether. Surtout, il le vend, on va dire on-chain, ça se fait pas de gré à gré pour ne pas avoir un impact sur le cours des cryptos. Et après, pour le Bitcoin, voilà, il y a peut-être une opportunité d'arbitrage à ce niveau-là. On va parler maintenant de Ripple. Ripple qui est en train d'étudier ou qui étudie la possibilité d'acheter certains actifs de FTX. Je sais qu'il y a pas mal de fans de Ripple. En fait, on a Brad Garlinghouse qui est un haut placé chez Ripple, qui vient, en fait, c'est le CEO de Ripple, qui vient de dire qu'à l'époque où SBF était en train d'essayer de lever des fonds pour sauver FTX, il avait contacté Brad Garlinghouse pour essayer de trouver une solution, qu'à l'époque, ils n'avaient pas choisi d'investir ou de donner de l'argent, mais que là, avec la faillite, ils allaient, on va dire, réétudier les choses, et clairement, c'est une possibilité. Ce qui les intéresserait, c'est surtout leur partie B2B, on va dire la partie client-entreprise de FTX, parce que potentiellement, ils vont trouver des synergies avec le business de Ripple, et ça pourrait aussi être une bonne nouvelle pour les personnes qui ont de l'argent bloqué sur FTX, ça va faire de l'argent en plus pour potentiellement pouvoir les rembourser. On va parler maintenant de Twitter. Et pourquoi je vous parle de Twitter? Parce qu'il se passe des choses avec Twitter et c'est un lien avec les crypto-monnaies. Juste attendez un petit moment. Donc il faut savoir, Elon Musk a racheté Twitter. Elon Musk c'est un fan du Dogecoin, particulièrement le Dogecoin, même s'il aime aussi le Bitcoin et Ethereum. Et Elon Musk, il a licencié déjà 50% des gens chez Twitter. On est passé de 7500 à un peu plus de 3000 employés. Ça, il est venu, voilà, il a licencié la moitié des gens. Et après avoir licencié la moitié des personnes, pour ceux qui restent, il leur dit écoutez, est-ce que vous êtes prêts à travailler dans un Twitter en mode hardcore? Et ça va être de longs horaires, ça va être intense et il faudra vraiment surperformer pour être dans la norme. Et il leur a envoyé limite un formulaire en disant il y avait juste la case oui à cocher, il n'y avait pas non. Si aussi non, c'est vous rendez pas le formulaire et vous démissionnez. Et il y a 1200 personnes qui ont choisi de quitter Twitter suite à ça. Donc en fait, Twitter se retrouve avec à peine, on va dire, un tiers de ses employés qu'ils avaient avant l'arrivée d'Elon Musk. Donc les gens se demandent est-ce que Twitter va continuer de fonctionner, et si ça marche, Elon Musk va révolutionner en fait le monde de la tech en montrant que toutes ces grandes sociétés comme Facebook, Google ou autres sont en fait il y a trop d'employés, il y a plein d'employés qui ne font pas grand chose, et qu'en fait on peut fonctionner avec 2 tiers de moins d'employés et être beaucoup plus rentable. Il pourra potentiellement se passer des choses à ce niveau-là. Ça va être très très intéressant de voir ce qu'Elon Musk va réussir à faire avec Twitter. Et quel est l'impact en fait pour les cryptos? Mais on a même la chef de tout l'aspect crypto chez Twitter qui a démissionné. La responsable du crypto engineering lead qui a démissionné. C'était une employée qui s'appelait Tess Rinearson, qui vient de quitter en disant bah oui, je quitte Twitter, même s'il y a eu plein de choses qui ont été faites, qui ont été intéressantes, il y avait plein de bonnes personnes qui ont travaillé sur le sujet, mais voilà, elle quitte Twitter. Donc maintenant la question c'est est-ce que Twitter va réussir à développer les projets crypto qui étaient prévus, sachant que dans la liste des projets qui ont fuité, c'était pas du tout une priorité d'Elon Musk, il y avait plein de choses qui ont été listées, mais la crypto en tant que telle, c'était pas une priorité. Donc maintenant, on va dire, si je devais trouver l'impact de cette information, ce serait plus que, on sait pas pour tout de suite le Dogecoin sur Twitter, alors qu'à chaque fois qu'il y a eu Elon Musk, il y a eu des nouvelles autour du rachat d'Elon Musk et du rachat de Twitter par Elon Musk, il y avait toujours le Dogecoin qui augmentait. Donc là, on va dire une plutôt mauvaise nouvelle pour le Dogecoin, même si je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'impact pour l'instant. Le marché n'est pas très impacté par cette information, mais c'est tout... Ah si, regardez, je suis surpris, moins 5%, mais bon, on voit bien que Polygon aussi fait moins 5%, il n'y a pas de lien direct à ce niveau-là. Et pour finir, je voulais vous parler de 2 sujets. On a côté FTX encore, on a du nouveau avec les hauts placés de FTX, le cercle restreint de personnes qui étaient très proches de SBF qui ont tous été démis de leurs fonctions. Ils ont été licenciés par le nouveau chef de FTX qui a été recruté pour un peu mettre au carré tout ça. Ils ont tous été licenciés. On parle de Caroline Ellison, on parle aussi de Nishad Singh,
le Head of Engineering, on parle aussi du cofondateur, Gary Wang. Donc vraiment, il y a plus grand monde de très très proche de SBF. Il y a aussi d'autres documents qui ont fuité qui étaient assez intéressants. On voit que le président d'FTX, il est payé 1200, 1300 $ l'heure, donc ce qui est assez énorme. S'il fait des grosses semaines, ça va lui faire un salaire annuel en millions de dollars. Bon, après voilà, c'est sûrement courant pour son niveau d'expertise. Il est passé par plusieurs entreprises en difficulté, comme FTX. Et dernier point, on va parler des royalties et des NFT. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, dont j'ai pas mal parlé ces derniers temps. On a vu OpenSea qui avait hésité, la plateforme numéro 1 d'achat et de vente de NFT, ses actifs numériques, ses œuvres d'art numériques. Et OpenSea avait hésité à se débarrasser des royalties. Ils avaient même annoncé s'en débarrasser et finalement ils ont fait machine arrière. Pour les nouvelles collections par contre, pour continuer à mettre en place les royalties, il faut que les nouvelles collections implémentent un certain code qu'OpenSea a proposé, qui est en fait une blacklist, une liste noire de certaines plateformes qui permettent de contourner les royalties. Et là en fait on a la plateforme X2Y2, je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, qui jusqu'à maintenant permettait de contourner les royalties, qui va rejoindre OpenSea dans le fait d'imposer les royalties qui ont été définies dans le code. Et bien sûr, suite à cela, OpenSea les a sortis de leur liste noire. Mais là, moi, ça commence à me gêner fortement, cette histoire de liste noire et d'OpenSea. OpenSea se positionne en fait un peu en le garant de tout le marché NFT, en choisissant en fait quelle plateforme est autorisée ou pas à manipuler les NFT. Ça me gêne un peu parce qu'on perd de l'aspect, on va dire, ouvert des NFT qu'on peut utiliser où on veut, dans n'importe où. Là, moi, je suis vraiment pas fan de ce qui est en train de se passer avec les royalties et OpenSea. Je pense aussi, de toute façon, d'autres places de marché qui permettent de contourner les NFT vont gagner de plus en plus de parts de marché, et OpenSea va perdre, à mon avis, de plus en plus de parts de marché avec le fait qu'ils forcent les royalties. À chaque fois, je préfère l'approche de LooksRare qui m'a semblé plus intéressante, de partage des frais avec les créateurs de NFT. Donc voilà ce que je veux dire. X2Y2 rejoint OpenSea pour implémenter et ne pas pouvoir contourner les NFT. Donc voilà, c'est tout, les royalties. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Comme je l'ai dit, ça part lundi. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.